Donc, bonjour tout le monde. Là, on va faire le TP8. Question 1. Soulevez un espace vectoriel pour Q impair. Montrer que W wedge W est égal à 0 pour tout W élément de l'espace des Q vecteurs. En fait, cette question-là se trouvait dans vos notes. Donc, j'essaie de trouver quelle propriété qu'il fallait utiliser pour démontrer ça. Et en fait, si on va relire ici, il y a une définition, le produit extérieur. Donc, en fait, peut-être ça vaut la peine de prendre un rapide rappel, mais le produit extérieur, il prend un P vecteur, un Q vecteur, et il forme un P plus Q vecteur. Donc ça, c'est un P vecteur ici, ça, c'est un Q vecteur, et tout simplement, avec la concaténation, il y a trois propriétés, multilinéaire, associatif, et finalement, celle qu'on va utiliser, on peut inverser le wedge de deux vecteurs, P et Q vecteurs, mais on ramasse un 1 exposant, moins 1 exposant P fois Q. Et ben, en fait, juste après, ici, il nous donne un exemple et c'est la solution. Je vais la rédiger en faisant des petits commentaires. Mais sinon, vous l'avez dans les notes, là, fait que je pense pas que c'était le plus difficile. C'est souvent juste pour se réchauffer. Donc, TP8, numéro 1. En fait, c'est pour ça, des fois, je dis, dans la TP précédente, là, je me mélangeais, je disais W, des fois oméga. Je pense que dans ce cas-ci, ça doit être un oméga. Donc, on peut les changer, mais on ramasse ça. Fait en fait, si on a oméga qui est un élément des un Q vecteur sur l'espace V avec Q impair. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir oméga wedge avec lui-même. Si je les change de place, je vais ramasser moins 1 à la Q fois Q, donc Q au carré fois oméga wedge oméga. Ça, en fait, c'est égal à moins oméga wedge oméga. Ici, on pourrait dire que ça, c'est impair. Un nombre impair fois un nombre impair, ça donne un nombre impair. On a vu ça en arithmétique et géométrie. Finalement, si j'envoie ce membre-là de l'égalité de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois oméga wedge avec lui-même qui est égal à 0. Et ça laisse pas d'autre choix que d'avoir oméga wedge avec lui-même qui est égal à 0. Donc, c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice-là. Peut-être un petit commentaire si on veut. La raison d'où ça vient, en fait, c'est la même qu'on avait déjà vue. C'est quand on compte les permutations, en fait les transpositions. Donc, si NA, ça c'est le produit wedge de P forme.